Aujourd'hui, on va regarder l'existence et le calcul de l'intégrale juste en dessous. Alors, c'est issu d'un oral de l'X en MP. Donc, pour tout entier naturel n et m, on définit voilà, cette intégrale. Donc, si on la calcule, bien sûr, on aura directement l'existence, mais faisons les choses dans l'ordre en montrant dans un premier temps l'existence. Alors, on voit que cette intégrale est définie comme le produit de deux mêmes fonctions. Et donc l'idée c'est que, par exemple, je vais juste poser une fonction fn de t, donc une suite de fonctions, euh, et donc juste vis-à-vis de la variable n ici. Et en fait, on aura exactement les mêmes résultats pour m. Alors, donc l'existence, on va regarder donc la continuité. En moins pi et pi, le sinus de t sur 2 vaut plus ou moins, enfin, plus ou moins 1. Donc, il n'y a pas de problème sur les bornes de l'intervalle. Par contre, ça va être en 0 où il y aura un petit souci parce qu'on va diviser par 0 du coup. Voilà. Donc, regardons justement le petit problème en 0 avec un équivalent du sinus en 0 hein, qui vaut juste x. Et donc, par simplification ici des t sur 2, l'équivalent c'est juste 2n plus 1. Et donc, lorsque t tend vers 0, ça tend toujours vers cette même constante, hein, n est fixée du coup. 2n plus 1. Du coup, en posant en fait fn de 0 est égal à 2n plus 1, la fonction fn est prolongeable par continuité en 0. Et donc, finalement, la fonction est bien continue sur le segment fermé. Voilà. Et donc, par suite, fm l'est également. Et donc, par produit de telle fonction, ça reste toujours continu sur le segment moins pi et pi. Donc, on intègre une fonction continue et définie sur un segment. L'intégrale existe et donc l'objet IMN existe bien. Voilà. Ok, alors maintenant pour le calcul, la partie un petit peu plus délicate, on va regarder, alors c'est un produit de deux fonctions, donc fn et fm. Une IPP, a priori, bon, ça va être galère, hein. On a un quotient à primitiver, enfin ça change pas le problème. Un changement de variable, pareil, je vois pas trop comment on peut s'en sortir. On peut penser à un développement séquentiel du sinus uniquement au numérateur avec un produit de Cauchy. Mais bon, étant donné la présence du sinus t sur 2 au carré au dénominateur, ça va pas nous aider. Alors, l'idée en fait, c'est de regarder justement cette fonction fn de t ici. Donc, on va regarder uniquement encore cette fonction. On aura la même chose, bien sûr, pour fm. Mais on a un rapport de sinus, un quotient de sinus, et donc souvent ce genre de fonction s'obtient en fait par un développement d'identité de l'air en factorisant par l'angle moitié. Alors l'idée c'est de procéder inversement. Pourquoi? Pour essayer d'aller chercher donc la formule en fait de la somme des termes d'une suite géométrique, qui est 1 moins la raison plus un nombre de termes sur 1 moins la raison, à condition que cette raison soit différente de 1. Alors, pour que ce soit différent de 1, en fait, on va travailler pour en fait, t différent de 0. Donc, on va encore enlever cette valeur en 0, et puis après, on va regarder ce qui se passe en 0. On va faire du coup les calculs sans la valeur en 0. Alors, l'idée, donc, c'est d'utiliser l'identité de l'air. Donc, j'utilise directement sur le sinus. Donc, j'ai exponentielle i 2n plus 1 facteur de t sur 2, moins exponentielle moins i 2n plus 1 facteur de t sur 2, donc sur 2i, mais étant donné qu'on fait la même chose au dénominateur et que c'est du sinus encore également, on va, du coup, il va y avoir simplification. Et donc voilà. Alors ici, du coup, on ne va pas factoriser par l'angle moitié, donc c'est-à-dire le 2n plus 1 facteur de t sur 4, mais en fait par l'angle en question, et notamment en fait l'angle avec la valeur en fait, enfin moins l'angle en fait, pour repérer justement cette fameuse formule d'une somme des termes d'une suite géométrique. Donc je factorise par moins exponentielle i, facteur de 2n plus 1 t sur 2 au numérateur, et au dénominateur je vais factoriser par exponentielle moins it sur 2. Donc le premier terme nous donne juste exponentielle i facteur de 2n plus 1t et moins 1 du coup. Et au dénominateur, on a exponentielle it moins 1.
Alors, le exponentiel moins IT sur 2 en facteur se simplifie avec un terme au numérateur. Et donc, au final, fn de t. Donc, on a juste, avec les deux qui vont simplifier, exponentiel moins int. Et alors, c'est 1 moins la raison, donc je vais switcher les deux membres au numérateur et dénominateur. Donc, les moins vont se compenser. Donc, il n'y a pas à se soucier ici des moins. Et donc, j'ai ce terme-là sur 1 moins exponentiel it. Et donc, pour reconnaître rigoureusement voilà, la formule des termes d'une suite géométrique, enfin de la somme des termes d'une suite géométrique, je vais factoriser en puissance par 2n plus 1. On a bien un truc du type 1 moins la raison puissance nombre de termes sur 1 moins la raison, avec la raison ici q qui est exponentielle it, donc différent de 1. En effet, exponentialité est égale à 1 si et seulement si t égale à 0 sur l'intervalle moins pi et pi, bien sûr. Et donc, on peut enfin maintenant utiliser la formule exponentielle moins int. Et donc ici, on a 2n plus un terme, donc on commence à 0. Le premier terme est égal à 1. D exponentielle IKT, du coup. Voilà. Alors, on pourrait injecter le exponentiel moyen t à l'intérieur en sommant pour k allant de moins n jusqu'à n. Après, bon, c'est pas trop du programme de sommer sur z, donc on va plutôt s'arrêter ici comme ça. Donc on a exactement la même chose pour fm de t. Et à noter que du coup, donc on avait exclu la valeur en 0, mais en fait, maintenant, il n'y a pas de problème de dénominateur ici. Et donc, en t est égal à 0, on a en fait la somme des 1. On en a combien? On en a 2n plus 1, qui était bien égal à la valeur par prolongement, par quantité de la fonction. Donc, en fait, cette formule est même valable en t égale à 0. Donc, en fait, on peut l'utiliser. Et du coup, la remplacer dans la formule, sans souci. Donc, au final, pour tout entier n et m dans n, imn vaut donc 1 sur 2 pi. Et donc, étant donné qu'on a des sommes partielles ici, en fait, je peux interchanger sans me poser de questions. C'est bien fini. Donc, je vais sommer pour k allant de 0 jusqu'à 2n. Et je vais sommer sur L, ici, qui va de 0 jusqu'à 2m. Attention, du coup. Et donc, j'intègre de moins pi à pi de exponentielle i k plus L moins n plus L en facteur, le tout de t. Voilà. Alors, ici, donc, ceux qui ont un peu de culture, en fait, on reconnaît l'intégrale des coefficients de Fourier de la fonction égale à 1. Donc, en fait, bon, elle est orthogonale, cette fonction. Donc, si, en fait, k plus L moins n plus m est différent de 0, en fait, tout ça, ça vaut 0. Et si c'est nul, ça vaut 1, ça vaut 1, et donc l'intégrale de 1 sur le segment, donc la longueur du segment. Donc, on va préciser ça quand même. Parce qu'on n'est pas censé forcément le savoir. Donc, si, dans un premier temps, k plus L moins n plus m est différent de 0, alors en fait, on peut primitiver. Je vais m'occuper juste du terme intégral pour pas tout traiter d'un coup et alléger un peu la rédaction. Voilà. Donc, j'intègre ça, je primitive ça tranquillement. Donc, je divise juste par l'argument de l'exponentielle, k plus L moins n plus m, pris entre moins pi et pi. Donc, en évaluant du coup aux valeurs de t égale à pi et moins pi, on va avoir du 2i sinus par l'identité de l'air qui va apparaître. Donc, les i vont se simplifier au numérateur et dénominateur. Et donc, je vais juste avoir un facteur 2 sur k plus L moins n plus m de sinus du coup de k plus L moins n plus m pi. Et donc, en fait, cet argument ici est un entier naturel, même négatif. Alors, non, ça dépend. C'est un entier naturel, il peut même être relatif. Voilà, donc peu importe. Mais en gros, on a un multiple entier de pi, et donc le sinus s'annule. Et donc, on a bien nullité de l'intégrale ici lorsque l'argument est différent de 0. Voilà, donc c'est bien ce qu'on avait dit, c'est cohérent. Et ensuite, donc, si l'argument ici est nul, l'intégrale, en fait, ça vaut juste l'intégrale de 1 sur le segment. Et donc, ça fait la longueur, en fait, du segment, donc c'est-à-dire de pi. Voilà, donc il faudra faire attention quand on somme, parce que du coup, on a une condition sur k, L, n et m, enfin, plutôt sur k et L, mais relié par cette relation ici. Alors, imn, donc j'ai du 2pi, et en fait, l'intégrale était normalisée du 1 sur 2pi, donc en fait, ça va se simplifier.
voilà, pour simplifier un peu les calculs. Donc je somme sur K, sur K et L après, jusqu'à 2M pour L et 2N pour L, pour K, pardon, de la somme des 1. Et attention, si K plus L moins N plus M est égal à 0. Donc maintenant, il faut réussir à traduire cette condition. Alors, on a donc 3 conditions en fait ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a les bornes inférieures et supérieures des sommes qui fixent les variables K et L déjà. Donc, on a L pris entre 0 et 2M et K entre 0 et 2N. Et on a également que K plus L est égal à N plus M. Alors, disons que donc l'idée, en fait, c'est la question qu'on se pose, c'est en fait, on cherche les couples KL tels que on a ces 3 conditions au-dessus. Alors, donc, on peut par exemple essayer de fixer un certain K. Et donc, en fait, cette relation d'égalité, on isole L, pardon, ça vaut N plus M moins K du coup. Donc, je peux injecter cette relation ici dans l'intervalle ici. Donc, j'ai 0 plus petit que N plus M moins K plus petit que 2M. Donc, là, je peux retrancher moins N et M. Donc, j'ai moins N plus M ici, moins K, et ici j'ai M moins N, c'est bien ça, voilà. Et ensuite, bon bah, multipliant par moins 1, le sens des inégalités change, et on a N moins M, voilà. Or, on sait que également, K était compris entre 0 et 2N, donc finalement, ces deux conditions, en fait, donc je vais juste renverser l'ordre d'inégalité pour l'air classiquement, en fait, K est compris entre en fait le maximum de 0 et de n moins m, et également le minimum du coup de 2n et n plus m. Donc le nombre de solutions de K possibles, en fait, c'est le minimum de 2n et n plus m, moins la borne inférieure, donc maximum de n moins m, plus du coup une valeur. Donc ça, c'est le nombre de solutions possibles que K peut prendre dans cet intervalle. Et donc, en fait, bon, il faut faire une petite disjonction de K, justement, avec ce maximum de 0, n moins m, dans le cas où n ou pas est plus grand que m. Donc, le premier cas, on va faire le cas le plus simple, où n est plus grand que m. Ça veut dire que, dans ce cas-là, le maximum de 0 et n moins m, ça vaut n moins m. Parce que au pire, n moins m est nul, sinon il est plus grand. Ok. Et dans ce cas-là, le minimum, donc on peut regarder donc en sommant du coup un n à cette relation, il vient qu'on a 2n plus grand que n plus m. Donc le minimum des deux quantités n plus m et de n, ça vaut du coup n plus m. Et donc au final, la quantité du minimum ici, moins le maximum de 0, n moins m plus 1, ça vaut, alors qu'on dise bien, donc on a n plus m, moins n moins m, hop, plus 1. Donc les n se simplifient et ça nous donne du 2m plus 1. Voilà. Et ensuite, donc l'autre cas où n est strictement plus petit que petit m, dans ce cas-là, le maximum de 0 et n moins m, en fait, ça vaut 0. Et du coup, on a 2n plus petit strictement que m plus n, pardon, et donc le minimum des deux quantités 2n et m plus n vaut 2n en fait. Et donc, au final, le minimum de 2n et n plus, moins le maximum de 0 et n moins m plus 1 vaut en fait uniquement 2n plus 1. Et donc, on peut du coup rassembler les cas entre eux. En fait, on voit que ici, dans le cas où n est plus grand que m, ça nous renvoie du 2n plus 1, et inversement du 2n plus 1. Donc en fait, c'est égal au minimum de ces deux quantités. Donc finalement, en fait, K, le nombre de couples, en fait, disons, le nombre de couples K et L, c'est en fait 2 fois, du coup, le minimum de n et m plus 1. Et donc voilà le nombre de couples possibles en fait, et donc c'est en fait la valeur en fait de l'intégrale ici, parce que la quantité consommée c'était uniquement des 1. Et donc au final, pour tout antinaturel n
et m, la valeur de l'intégrale INM vaut simplement 2 fois le minimum de n et m plus 1. Alors d'ailleurs, à noter que je vais des fois intervertir le rôle de n et n, hein, mais c'est des rôles symétriques, du coup, pas de souci, pas de question à se poser. Voilà, donc, alors, pour revenir un petit peu sur cette intégrale, alors cette quantité-là nous fait penser fortement à de la série de Dirichlet, mais bon, on n'est pas obligé de le reconnaître ni de le savoir, hein, mais pour la culture, c'est bien, ça nous permet aussi d'avoir un peu plus d'aisance justement dans ces techniques avec l'identité de l'air. Et ici, bon, par orthogonalité de la base, ici, des coefficients de Fourier, en fait, c'est pareil, on a la culture, après, bon, c'est pas du programme. Et même sommer sur Z aussi, on aurait pu le faire, ça aurait un peu simplifié les choses, mais on arrive à s'en sortir quand même. Donc, il y a ces petites discussions à la fin, justement, sur le nombre de courbes KL qui est un petit peu subtil, justement, il faut faire attention pour avoir le bon résultat. Mais donc, voilà.